Le monde a changé. La cité aussi. Le collège La Cité. Prêt pour demain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Albel Kayumba, je suis agent de liaison au Collège La Cité. C'est un plaisir d'être avec vous. Et aujourd'hui, je suis avec mon collègue, Monsieur Nabil Michelgui, qui est coordonnateur et professeur, bien sûr, du programme de technique du génie électrique. Bonjour Nabil. Bonjour Albert, comment ça va? Ça va très bien, merci. D'être avec toi aujourd'hui dans ce Facebook Live. Comme tu as mentionné, j'enseigne puis je coordonne le programme du technique du génie électrique. Et on est prêt là, pour répondre aux questions des participants. Excellent. Donc, on va vraiment découvrir ton programme. Je remercie ceux et celles qui nous suivent et n'hésitez pas à poser vos questions. Nous avons des collègues aussi qui vont nous appuyer pour répondre aux questions. Ma première question, Nabil, je vais commencer à te poser une question concernant le programme. Qu'est-ce que des étudiantes et étudiants apprennent dans ton programme de technique du génie électrique? Alors, le programme du génie électrique est un programme de 2 ans qui s'étale sur 4 étapes. L'étudiant gradué de ce programme obtient un diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Notre approche dans le programme est par compétences. On fait des cours pratiques, il y a beaucoup de mise en situation, de résolution de problèmes, de dépannage, des projets. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage en action. Alors, durant la première année, l'étudiant va acquérir les compétences de base. Exemple, dans les cours d'analyse de circuits à courant continu et à courant alternatif, les étudiants vont maîtriser l'utilisation des appareils, des mesures tels que les ampèremètres, les voltmètres, les wattmètres, avec les différents circuits électriques pour mesurer les tensions, les courants, les puissances. Dans le cours de plan et installation résidentielle et industrielle, on va s'intéresser aux lectures des plans, à l'identification des différents composants électriques et bien sûr à la réalisation et au dépannage. En plus, nos étudiants vont développer des compétences en électronique en réalisant des projets avec les différents circuits numériques. Donc, on a une bonne formation première année de base qui touche à tout. En deuxième année, nos étudiants vont explorer les multiples facettes du métier de technicien en génie électrique à travers les cours spécialisés. Donc, ils vont apprendre à installer, à entretenir les divers types de moteurs électriques, continus, alternatifs, monophasés, triphasés, les transformateurs électriques et d'autres dispositifs de contrôle et de protection. Une bonne nouvelle parce qu'on est en phase de transformer notre programme, fait qu'on va bonifier l'offre donc en ajoutant un cours sur les énergies renouvelables. On va aussi rajouter une unité d'apprentissage qui s'intéresse aux réseaux intelligents, les smart grids, au niveau de transport d'énergie. Nos étudiants apprennent aussi à installer, à programmer les automates programmables, les interfaces homme-machine, HMI. C'est très utilisé dans le contrôle de procédés industriels. Ils vont se familiariser aussi avec les différents capteurs de température, de pression. Ils vont programmer les régulateurs PID en instrumentation et on va bonifier l'offre aussi en rajoutant donc la partie contrôle des boucles de régulation avec des automates ABB. Bien sûr, il y a l'aspect service, fait que nos étudiants ils vont apprendre aussi à assurer un soutien technique dès la conception jusqu'à la mise en exploitation.
Et puis Albert, là, quand on parle d'électricité, on va parler vraiment de santé-sécurité. Fait que l'aspect santé-sécurité est présent dans toutes les cours et puis dans tous les laboratoires. Et on a donc des procédures de cadenassage conformes aux normes. Donc, tu vois, c'est un beau programme de 2 ans où on va toucher à plusieurs équipements et différents logiciels, des simulations et de programmation. Wow, ça donne vraiment une idée de ce qu'on apprend. C'est très intéressant. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on apprend dans 2 ans dans ce programme. Je sais que présentement, la majorité des cours se donnent à distance, vu la situation actuelle. Comment se déroulent les cours, en fait, le programme de technique du génie électrique depuis l'année passée? Hein, ça fait déjà une année. Oui. Albert, on est chanceux en génie électrique parce qu'on a des cours pratiques qui se donnent donc sur le campus d'Orléans, dans nos laboratoires, avec le respect des règles de santé publique Ottawa. Ça, c'est pour les cours qui sont 100% pratiques, donc ils vont se donner au laboratoire. Il y a des cours qui sont 100% théoriques, comme mathématiques, français, anglais, code et règlement. Ils vont se donner en ligne. Et on a aussi des cours qui sont hybrides. Donc, il y a une partie qui va se donner en ligne, puis l'autre dans les laboratoires. Fait que c'était un beau challenge avec l'équipe. Puis, on a réussi malgré la pandémie, malgré tout ce qui se passe, à garantir une formation de qualité pour notre programme du génie électrique. Malgré tout, hein, on navigue contre vent et marée avec la pandémie. Bravo. Et ça change, fait que ça peut changer. J'espère que les choses vont s'améliorer. Mais bravo, donc vous avez quand même pu vous adapter à la situation actuelle. Et donc, tu nous as parlé du programme de 2 ans, qu'est-ce qu'on apprend. Est-ce qu'à la fin de la formation, est-ce que nos diplômés doivent avoir une certification ou une licence, en fait, de travailler dans leur domaine? Non, ils n'ont pas besoin d'autres certifications ou licences pour aller travailler en industrie, mais je profite de l'occasion pour ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y en a de nos finissants qui veulent travailler dans le domaine de construction pour devenir électricien de construction. Alors, pour cela, il faut s'inscrire comme apprenti, trouver un employeur, travailler sur les chantiers pour avoir un certain nombre d'heures et passer les licences. Et on a un programme donc, à la Cité qui forme les électriciens de construction. Et puis, chaque province, elle possède ses propres procédures aussi. Là. Ça varie d'une province à une autre. Intéressant. Ça, c'est la parenthèse pour les personnes qui veulent devenir électriciens de construction. Nous, c'est plus côté industriel. Excellent. Donc, vu qu'il n'y a pas une licence ou une certification qui est exigée, donc ça veut dire que nos diplômés peuvent travailler partout au Canada. J'imagine qu'il y a des histoires à succès aussi que tu devrais nous partager, vu toi qui est toujours en contact avec des diplômés. Où est-ce que nos diplômés travaillent? Oui, je profite de l'occasion, vu qu'on est live, de dire bonjour à tous nos finissants génie électrique. Et puis, effectivement, nos étudiants vont travailler partout au Canada, d'un océan à l'autre. Et puis, il y a plein d'histoires donc, de succès là, dans notre programme. Alors, nos étudiants travaillent dans des compagnies privées, sur des gros projets. À titre d'exemple, donc au nord du Québec, dans le secteur minier, avec des grandes compagnies, exemple ArcelorMittal, c'est le numéro 1 mondial d'acier. Ici aussi, dans la région, dans l'industrie de produits forestiers, exemple chez Résolu, Lauson, dans les bureaux d'études aussi, que ce soit pour la conception des plans électriques ou pour estimer des projets sur plan et devis. Sur des gros projets, récemment, nous finissons, ils travaillent sur le projet de réseau express métropolitain, le REM à Montréal, avec le secteur de transport.
On a d'autres plus à l'ouest qui travaillent dans le domaine d'électricien de construction. Je pense qu'il y en a un qui a fait même son propre entreprise. Dans le domaine public aussi, on a des finissants qui travaillent au NRC, donc le Conseil national de recherche, à la ville de Gatineau aussi. Fait que tu vois, Albert, grâce aux compétences développées durant le programme, nos étudiants, nos finissants peuvent s'attendre à avoir accès à plusieurs sphères dans le domaine du génie électrique. Je parlais du Canada, mais il y a aussi un de nos diplômés qui a travaillé avec une firme qui fait la conception pour tout ce qui est parc aquatique, lui s'occupe de la partie électrique. Il a voyagé partout dans le monde, à Dubaï, à Singapour. Et puis, peut-être j'ai oublié d'autres histoires de succès là, parce que, écoute, là, il y en a plein. Il y en a, excellent. Écoute, c'est des bonnes nouvelles pour des diplômés, mais aussi des futurs étudiants et étudiantes qui s'intéressent au programme de technique du génie électrique. Donc, c'est très intéressant. Effectivement, il faut mentionner qu'il faut se déplacer parfois. Hein. Si on veut travailler dans le domaine, il faut prendre toutes les chances. Et puis, s'il y a une offre ailleurs que la région, il faut prendre cette chance-là. Excellent. Je rappelle à ceux et celles qui nous suivent que vous pouvez toujours poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Nous allons continuer à vous partager des informations, mais aussi on va répondre à vos questions. On a souvent des candidats et candidates qui nous posent des questions concernant les études universitaires. Donc, après avoir terminé un programme, par exemple, de technique du génie électrique à la Cité, est-ce qu'on peut continuer à l'université? Oui, certainement. Mais on n'a pas présentement une entente avec des universités, donc ça se fait du cas par cas. Oui, donc c'est intéressant quand même qu'il y a cette possibilité qu'on peut trouver un emploi. En fait, on trouve un emploi après avoir terminé la formation de 2 ans, mais aussi qu'on peut continuer aussi les études à l'université, soit en combinant les deux, le travail et les études, ou en décidant d'étudier à temps plein. Selon toi, tu as beaucoup d'expérience dans le domaine. Quel est le profil des candidats et candidates du programme de technique du génie électrique? Alors, Albert, nous, dans notre domaine, on touche beaucoup à des logiciels pour la simulation, les circuits électriques, la conception, la programmation. Donc, le candidat doit avoir une bonne base en informatique. On fait beaucoup de calculs aussi, fait qu'il faut avoir une bonne base en mathématiques. Il faut être manuel, là, puis aimer travailler dehors, là, dans toutes les conditions, parce qu'ils vont filer, ils vont câbler des circuits électriques et avoir une certaine logique, parce qu'on fait de la programmation, un sens d'organisation, et puis autonome, parce que dans le dépannage, bruit, il faut trouver la solution. Donc, autonome aussi, là, c'est parmi les qualités recherchées. Intéressant. Je rappelle aussi au niveau des conditions d'admission de ce programme, je profite de cette occasion pour rappeler ceux et celles qui nous suivent que le collège, au niveau des conditions d'admission, exige un diplôme d'études secondaires de l'Ontario ou son équivalent. Donc, ça peut être un diplôme qu'on a obtenu dans d'autres provinces ou dans d'autres pays. Si jamais on n'a pas un diplôme, mais qu'on a 19 ans ou plus, on peut faire une demande en tant que candidat ou candidate adulte. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle des exercices de compétences pour réussir. Et si on réussit, bien sûr, on va être accepté dans le programme. Donc, c'est un programme intéressant. Albert, c'est ouvert aussi pour nos étudiants internationaux aussi, hein? Oui, effectivement. Donc, oui, des Canadiens, des étudiants, des candidats et candidates canadiens, canadiennes, mais aussi, effectivement, des étudiants internationaux. Donc, ceux et celles qui nous suivent, qui s'intéressent à ce programme, vous pouvez faire une demande. En parlant de
de demandes et d'admission. Est-ce qu'il reste encore des places pour septembre 2021? Pour septembre 2021, oui, il reste des places, mais le programme se remplit rapidement, là. Fait que, s'il vous plaît, si vous voulez faire donc, notre programme du génie électrique, il faut aller sur le site Internet donc, du Collège de l'Ontario, faire la demande le plus vite que possible, que ce soit pour les personnes au Canada ou en international. Je pense, Albert, tu es plus expert là-dedans, là. Fait que tu peux guider les personnes qui veulent vraiment s'inscrire dans notre programme. C'est là, donc c'est des bonnes nouvelles. Oui, il reste encore des places, mais il faut se dépêcher. Donc, la demande se fait via le service d'admission des collèges de l'Ontario. Vous allez pouvoir compléter vos demandes et effectivement, on est là, on est une équipe, on est là pour vous appuyer dans le processus d'inscription. J'aimerais profiter de cette occasion aussi. Je vois que derrière toi, je vois des belles photos des installations. Peux-tu nous parler des installations que nous avons à la Cité dans le cadre de la formation dans ce programme? Oui, effectivement, on a des belles installations à la fine pointe de la technologie, donc pour notre programme de génie électrique. Malheureusement, on ne peut pas faire une visite guidée pour les personnes qui s'intéressent à notre programme vu les restrictions. Mais je peux partager avec tout le monde un lien où ils peuvent aller donc visiter virtuellement nos installations. Donc, on a des laboratoires pour les moteurs électriques, le contrôle des moteurs électriques, lab d'instrumentation, lab d'automates programmables, lab d'électronique. J'ai mis les 4 derrière moi. Puis nous, on a programmé de faire ça dans les laboratoires, Albert, mais les règles se resserrent, fait que la sécurité, c'est toujours primordial. Et on a décidé de faire ça virtuellement, là. Mais tu peux partager le lien avec les personnes et puis on est là pour répondre à toutes les questions. Excellent, oui, effectivement. Donc, on s'est adapté en attendant qu'on puisse offrir des visites guidées. Donc, le lien qui permet de visiter virtuellement nos installations. Donc, c'est intéressant de voir des équipements que nous avons pour ce programme, mais aussi d'autres programmes. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y avait d'autres informations que tu aimerais partager à ceux et celles qui nous suivent? Je pense qu'on a fait le tour, mais on reste disponible pour répondre à toutes les questions. Et merci d'inviter donc, le programme de génie électrique pour vos Facebook Live. Je suis ça de près, puis je trouve ça extraordinaire dans ce temps de pandémie. Merci, Albert. Bien, merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations. J'espère que les gens qui s'intéressent à ce programme vont effectivement commencer le processus d'inscription. Puis moi, je vous rappelle qu'on est là pour répondre aux questions, mais aussi vous appuyer dans le processus d'inscription. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre et à la prochaine.